En 2002, j'ai été le premier à dire que le tibial postérieur ne devait pas être rééduqué directement chez un pied qui est hyper éversé. Tout simplement parce que quand on l'analyse, on voit qu'il est en souffrance. C'est un muscle qui est en hyperasphyxie parce qu'on lui demande une hyperactivité pour contenir la structure articulaire. Donc le renforcer directement, c'est le massacrer puisqu'il est déjà en surmenage. Si on veut ajuster, il faut déjà aider le pied à retrouver un axe plus correct. Donc c'est réduire les contraintes tissulaires. En réduisant les contraintes tissulaires du tibial postérieur, il va pouvoir retrouver un aspect plus neutre, plus reposant. Et ensuite, vous pouvez dire, je vais le renforcer. Alors, je suis d'accord avec vous que le pied plat est à l'origine un pied qui est déficient au niveau du tibial postérieur. Mais ce n'est pas dit, parce que ça peut être un pied qui est génétique. Et si c'est un pied génétique, à l'origine, il n'a pas de déficience particulière. Il a juste une contrainte articulaire qui rend l'activité du muscle tibial postérieur plus difficile. Mais même si on imagine que le muscle tibial postérieur est faible et est à l'origine d'une déficience, donc d'un pied plat, ça ne sert à rien de le travailler s'il est déjà en excès dynamique. C'est pourquoi il faut faire une analyse de la dynamique, parce qu'en plus vous pouvez avoir un pied qui est plat en statique mais qui fonctionne parfaitement en dynamique, et ce sera le cas de pieds génétiques. Donc les pieds plats génétiques, en général, ils ont leur chance au démarrage. Ils ont la chance de pouvoir dire, oui, on a peut-être une arche qui est plus basse, on a peut-être une déformation qui est présente, mais on a la possibilité de travailler directement sans avoir un excès perturbateur et une déficience excessive comme on peut le voir sur un pied plat qui se dégénère avec le temps parce qu'il a des contraintes trop fortes et qui se laisse reposer sur ses ligaments. Le pied plat qui est d'ordre génétique n'a pas de déficience ligamentaire, il a encore des ligaments qui sont élastiques et fonctionnels. Donc il n'a pas une articulation qui est pathologique en soi. Par contre, il a un axe articulaire qui en effet ne sera peut-être pas performant, il y aura des contraintes musculaires qui seront en effet plus difficiles, mais il aura sa chance. Et donc on pourra voir un pied qui sera peut-être plus fonctionnel si on ne le perturbe pas par des éléments externes comme la chaussure, et ça j'y viendrai un peu plus tard. Alors en 2009, Murley m'a fait plaisir puisqu'il a justement analysé par EMG l'activité de ces deux muscles, tibial postérieur et long fibulaire, sur un pied plat et sur un pied normal. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ce que je vous ai dit juste avant. Pour un pied qui est plat, le tibial postérieur ici, on voit la courbe en noir pour un pied plat, eh bien ce tibial postérieur travaille beaucoup plus pour un pied plat que sur un pied normal. Alors que, à l'inverse, le long fibulaire, lui, va travailler beaucoup moins sur un pied plat que sur un pied normal. C'est vraiment essentiel à comprendre parce que en fonction de cette fonction qui est pathologique, on va réagir différemment dans le traitement.